La critique est partout aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, dès qu'une personne partage, qu'elle ose créer, qu'elle montre une part d'elle-même, les jugements apparaissent, sans prévenir immédiatement, sans retenue et souvent sans fondement. Mais derrière chaque contenu, il y a une démarche, une intention, une liberté d'expression, une force qui mérite, au minimum, le respect. Chacun est libre, libre de faire, libre de montrer, libre de transmettre à sa manière. Regarder une vidéo, suivre un contenu, s'y intéresser reste un choix, et passer son chemin en est un autre. Personne n'est obligé de juger ce qu'il ne comprend pas ou ce qui ne lui correspond pas. Ce qui dérange, ce n'est pas celui qui ose, c'est celui qui critique sans construire. Souvent, la critique révèle autre chose, une frustration, un manque, une peur. La peur d'accepter que d'autres avancent, que d'autres créent, que d'autres osent. Il est facile de juger ce que l'on ne fait pas soi-même. Il est exigeant de prendre sa place, d'assumer sa vision, d'exposer sa vérité. Celui qui crée, celui qui partage, celui qui s'engage, fait preuve de courage, il s'expose, visible, imparfait, mais authentique. Je pense à ce restaurateur en Bretagne. Il a créé quelque chose de rare, un lieu où le travail devient plaisir, où chacun, collaborateur ou salarié, se sent respecté, où l'égalité n'est pas un mot, mais une expérience vécue. Ce qui fait dérange parfois parce que c'est différent, parce que c'est sincère, parce que c'est courageux. Et nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour entendre, pour reconnaître la liberté d'expression de chacun, pour comprendre que la plus belle chose, c'est d'écouter et de respecter.